بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc dans النظم الجلي في الفقه الحنبلي de Cheikh Al-Fadhfari, cet épître en vers. Donc nous sommes arrivés au 83e vers. Donc et c'est le 6e vers du sous-chapitre qui traite de Al-Hayd, les menstrues, Al-Nifas, les lochises et l'istihada, les métrorragies. Donc nous avons commencé lors de notre dernière assise le 83e vers, donc que l'auteur a donné sous cette forme, en parlant des choses que les menstrues interdisent. Il dit donc là le rapport charnel, ici on entend le rapport charnel direct, c'est-à-dire la pénétration, wa talaq, et donc le divorce, et ce qui est interdit de pratiquer pour quelqu'un qui est en état de grande impureté, donc de quelqu'un qui était en état de junub, qui est dans un état qui nécessite une grande purification. Donc il doit délaisser les choses que celui-ci, donc la femme en menstrue doit laisser également les choses que laisse celui qui est en état de grande impureté. Ensuite il dit puis la récupération des jours non jeûnés est confirmée. Pourquoi? Parce qu'on avait vu dans le vers précédent, le vers 82, que les menstrues empêchaient donc d'effectuer la salat, la prière, ainsi que le jeûne, et qu'ils étaient ils étaient caducs pour celles qui les pratiquaient en état de menstrues. Et là on voit que la récupération du jeûne est confirmée. On avait vu que la récupération du jeûne est légiférée. C'est ce que l'on avait vu dans l'étude du vers précédent, donc on ne le reverra pas durant ce vers. Donc on avait vu dans notre assise précédente, donc qu'il était interdit d'avoir un rapport charnel direct pour la femme en état de menstrue, donc, et pour le mari de s'approcher de celle-ci par donc de pratiquer la pénétration tant qu'elle n'est pas purifiée de son état de menstrue. La chose suivante qui est évoquée dans ce vers, c'est at-talaq, le divorce. Donc il n'y a pas de droit de prononcer le divorce durant la période de menstrue, donc selon le madhab hanbali. Donc on voit dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin de cela, dans son explication de le Zad al-Mustaqni' de l'imam al-Hajjawi. Donc dans Zad al-Mustaqni' de al-Hajjawi, l'auteur n'évoque pas l'interdiction du divorce textuellement, mais Cheikh Al-Uthaymin nous explique qu'elle est sous-entendue dans la parole, dans son texte, donc lorsqu'il dit et il n'est autorisé, donc il ne lui est autorisé, c'est-à-dire la femme en état de menstrue, lorsque le sang arrête de couler, donc et qu'elle n'a pas effectué sa grande purification, c'est-à-dire son bain rituel, donc il ne lui est autorisé que le jeûne et le divorce, c'est-à-dire quand elle s'est purifiée, tant qu'elle ne sait pas, donc le sang a arrêté de couler, donc elle a retrouvé son état de pureté, mais elle ne s'est pas purifiée par le bain, donc elle ne peut rien faire tant qu'elle ne s'est pas purifiée par le bain. Donc il faut bien faire la distinction. L'arrêt de l'écoulement du sang donc indique qu'elle est en état de pureté, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'état de menstrue, mais elle ne pourra
pratiquer ce qu'elle pratiquait auparavant que lorsqu'elle aura effectué son lavement, excepté deux choses, le jeûne. Elle reprend son jeûne normalement, même si elle n'a pas effectué son bain, et il lui est autorisé de divorcer. D'accord? Le divorce est autorisé. Donc on comprend ici que la femme en état de menstru, elle n'a pas le droit de divorcer, son mari n'a pas le droit de la divorcer. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, c'est ce qu'il explique en disant que l'auteur n'a pas explicitement cité l'interdiction de divorcer une femme en état de menstru, mais c'est sous-entendu par ce qui a précédé et qu'on a évoqué. Donc, le fait que la femme n'a pas le droit d'être divorcée lorsqu'elle est en état de menstru, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel, dans le sens du hadith, Ibn Umar radiyallahu anhuma a divorcé son épouse alors qu'elle était en état de menstru. Et son père, Omar ibn al-Khattab, a rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela ne lui a pas plu. Ceci ne lui a pas plu et il dit à Omar ibn al-Khattab au sujet de son fils, Murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Donc il dit, ordonne-lui, c'est-à-dire à Ibn Omar, de reprendre son épouse et qu'il la divorce lorsqu'elle est en état de pureté ou qu'elle est enceinte. Donc ici, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle est en état de pureté. Donc il faut qu'elle soit en état de pureté. Donc on déduit de là qu'il est interdit de divorcer de la femme lorsqu'elle est en état de menstru. Et il explique, Cheikh Al-Uthaymin, que la femme retrouve son état de pureté dès que le sang cesse de couler. Donc elle est en état de pureté, mais comme on l'a dit, elle doit prendre son bain rituel pour faire tout ce qu'elle faisait auparavant, donc tel que la salat, tel que la lecture du Coran et autres. Quand c'est une lecture autre que nécessité. Donc, et tout ce qu'elle avait le droit de faire lorsqu'elle n'était pas en état de menstru. Ici, un profit que ramène le Cheikh Al-Uthaymin, il dit, si on nous demande est-ce qu'il lui est autorisé de pratiquer l'acte charnel, c'est-à-dire lorsque le sang s'est arrêté de couler mais qu'elle n'a pas effectué son lavement. Donc, le Cheikh Al-Uthaymin, il répond à cette question en disant non, c'est-à-dire le sang s'est arrêté de couler, mais tant qu'elle n'a pas pris elle n'a pas fait elle ne s'est pas lavée de ses grandes ablutions, alors elle ne peut pas pratiquer le rapport charnel. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans Surat Al-Baqarah, Surat la Vache, Surat 2, verset 222. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Il dit, et ne vous approchez pas d'elles, c'est-à-dire par l'acte, jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Lorsqu'elles se sont purifiées, d'accord, alors vous pouvez avoir des rapports avec elle, aller à elle comme Allah vous l'a ordonné. Donc ici il y a deux choses, la purification par l'arrêt du sang, de l'écoulement du sang, et le fait de se purifier. Et Allah il dit, allez à elle, donc il y a un rapport avec elle lorsqu'elle s'est purifiée, pas quand elle est purifiée, c'est-à-dire non pas par l'arrêt du sang, mais quand elle s'est purifiée par le bain. Le Cheikh poursuit en disant, si on nous dit, la femme lorsqu'elle est en état d'impureté, c'est-à-dire de janaba, d'accord, après un rapport, il lui est autorisé d'avoir un rapport sans avoir pris de bain. Pourquoi ne pourrions pas dire que la femme en état de menstru sans avoir pris le bain, tant que le sang s'est arrêté de couler, alors elle est dans le même cas. Il dit, nous répondons en disant que ça c'est une analogie qui va à l'encontre du texte, c'est-à-dire du verset qu'on a lu à l'instant. Donc on ne tient pas compte de cette analogie devant un texte. Et si l'on dit, il dit Cheikh Al-Uthaymin, le but ou le sens de la parole d'Allah dans le verset c'est-à-dire
c'est-à-dire tataharna, c'est-à-dire que lorsqu'elles se sont purifiées. Ici, on disait que ce mot tataharna, ça n'est pas elles se sont purifiées, mais plutôt elles ont purifié, elles ont nettoyé les traces du sang. Et ce n'est pas ici ce qui est visé, si quelqu'un dit que ce n'est pas le bain rituel qui est visé, mais juste le fait d'ôter les traces du sang. Il dit la réponse, c'est que effectivement, il y a certains savants ont dit ça, comme Ibn Hazm, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais il dit, nous répondons à cet argument que le but visé par le tatahur, c'est la purification, le fait de se purifier. Et cette purification, donc de la personne elle-même, lorsqu'elle se purifie par le tatahur, donc c'est la purification de quoi? De la trace de l'hadeth akbar, donc de la grande, ou tatahur même du petit, mais c'est le fait de se purifier des traces ou des conséquences de la perte d'ablution ou perte de pureté, par le bain en l'occurrence ici. Donc, et cela ne peut se pratiquer effectivement que par le bain. Et la preuve réside dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5, la table servie, verset 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de grande impureté, donc c'est-à-dire junuban, donc après un rapport, ou une éjaculation, que ce soit masculine ou féminine, alors purifiez-vous. Il utilise la même racine, le même terme. Hatta فإذا تطهرنا. Donc le tatahara, tatahharu, c'est la même chose, tatahara. Donc ici, ça marque bien le bain rituel. Et Allah dit également وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Mais Allah Azza wa Jal veut plutôt vous purifier. Donc ici, cela marque que c'est bien le bain rituel qui est voulu. Et donc Cheikh Al-Uthaymin nous explique que la femme qui sort de l'état de menstru par l'arrêt de l'écoulement du sang ne peut avoir de rapport que lorsqu'elle aura effectué le bain rituel qui permettra donc de faire ce qu'elle fait auparavant. Résumé de tout ce que nous avons dit, donc elle n'a le droit de rien faire le sang s'est arrêté, excepté quoi? Il dit le jeûne et le divorce peut être prononcé. Mais le reste, pour y avoir accès comme auparavant, elle doit effectuer sa grande purification, donc ses grandes ablutions.